Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. La semaine dernière, Yves Lignon nous a raconté l'histoire de ce qu'on peut appeler la genèse de la découverte des tables tournantes. Et on se souvient de ces deux petites filles américaines qui communiquaient avec Pied Fourchu, qui avait par la suite raconté, entre guillemets, qu'il avait été un colporteur et qu'il avait été assassiné et enterré dans cette maison. Et après recherche, on avait effectivement retrouvé des ossements ainsi qu'une petite caisse qui était, il est vrai, utilisée par les colporteurs à cette époque. Nous sommes en 1848. En même temps, on se souvient que Victor Hugo s'était amusé à faire tourner les tables et que les esprits, entre guillemets toujours, communiquaient en vers, en alexandrin, ce dont bien sûr on peut douter. Alors, que penser ? Le mieux, peut-être, serait de s'y essayer. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors avec vous cet après-midi, on va apprendre à faire tourner les guéridons. D'ailleurs, on est obligé d'avoir un guéridon, Yves Lignon ? On est obligé, enfin, les spirites vous diraient qu'il faut un guéridon à 3 pieds. Oui. Bon, nous verrons s'il faut vraiment un guéridon à 3 pieds. Parce que non seulement je vais vous donner ce qu'on pourrait appeler les instructions pour faire tourner les tables, oui, mais aussi je vais vous parler de quelques expériences, quelques observations que j'ai pu faire. Oui. Parce que je les ai vues tourner, ces tables. Bien moi. sûr, bien Et sûr. même, j'ai vu tourner des choses qui n'étaient pas des tables. Mais je ne vous dis pas pour l'instant quelles étaient ces choses. D'accord. Le guéridon, on n'est pas obligé de l'avoir acheté dans un magasin ésotérique, non plus. Bah non, tout le monde a un guéridon chez soi, c'est bien connu. Ah, d'accord. Et bon, à la limite, pourquoi un guéridon ? Parce que c'est un peu léger ? Au départ, parce que les spirites nous disaient il faut un guéridon. Bon, puis qu'évidemment, il faut quand même pas être trop ambitieux. Hein. Oui. J'ai dit que j'avais fait tourner autre chose que des guéridons, oui, mais je n'ai jamais fait tourner une armoire normande. Mais vous avez fait tourner les têtes des filles, vous ? Ah bon, ça, mais oui, vous savez que j'étais une réincarnation de Georges Clooney il y a 50 ans. Bon, une réincarnation antérieure. Ouais. Donc, très sérieusement, il ne faut pas oublier que nous essayons de reconstituer une séance de spiritisme. Oui. Donc, notre règle de départ, notre référence, c'est ce que disent les spirites. Ensuite, nous verrons si nous pouvons prendre avec le spiritisme quelques accommodements, si au lieu du guéridon, nous pouvons prendre une table de ferme, là, qui fait 3 mètres de long, etc. Oui. Mais au départ, nous nous calquons sur les indications données par les pratiquants du spiritisme. Alors, je précise bien que nous allons parler de table tournante. Le Ouija, on en a parlé la semaine dernière. Si vous voulez faire parler un verre qui se déplace devant les lettres, etc., vous réécoutez l'émission de la semaine dernière. Nous parlons de table tournante, c'est-à-dire qu'avant tout, nous allons nous intéresser au mouvement, à ce guéridon qui devrait rester bien sagement avec les pieds sur terre, oui, et qui, si nous faisons ce qu'il faut, si nous savons comment s'y prendre, eh bien, ne se comportera plus comme un guéridon normal. Ce sera véritablement, pendant le temps de la séance, un guéridon paranormal. Voire un guéridon farceur. Oui, alors, s'il vous a été offert, moi je ne sais pas, par votre belle-mère, que vous n'aimez pas, et qui est d'ailleurs décédée, évidemment, dans de pieuses conditions, oui, peut-être pourrez-vous penser que la belle-mère se rappelle à votre attention. Vous pourrez penser qu'il s'agit d'esprit. Bien sûr. Nous nous intéressons au mouvement. Nous allons vous dire comment faire pour que, je le répète, le guéridon qui était là, dans le coin de votre salle de séjour, qui ne bougeait pas depuis 30 ans, oui, bien pour que ce guéridon prenne en quelque sorte vie, pour qu'il se mette à se déplacer, à danser, pourquoi pas. On va vous expliquer tout ça. Et on mettra évidemment le mot esprit si on a envie de le mettre, tout simplement. Oui, ça, si vous mettez le mot esprit, oui, moi je ne vous dirai pas que je suis d'accord, mais je ne vous dirai pas non plus que je ne suis pas d'accord. Nous sommes d'accord. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Allez, quel matériel faut-il utiliser, comment s'installer, combien de participants, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Les tables tournantes suite avec Yves Lignon. Alors Yves, c'est le soir, c'est la nuit, un soir de pleine lune. Oh, n'exagérez pas Emmanuel. Il pleut. Disons qu'effectivement, il vaut mieux que ce soit après souper pour qu'on soit bien détendu. Les soucis de la journée, sont un peu éloignés. Hein. Alors on est à l'aise. On n'a pas peur, j'espère. Un peu mais on n'est pas là non plus pour une partie de rigolade. Ah, ça c'est sûr. Ça n'est pas une troisième mi-temps. Non. C'est une séance de table tournante. Donc, quelques amis, 5 ou 6 personnes, pas plus. Autant que possible,
le même nombre de chaque sexe. 3 couples... Si on est 5, c'est difficile. Oui, 5, ça peut marcher. Mais 5, si on est 5, il n'y aura pas forcément 2 hommes et demi et 2 femmes et demie. 3 couples... Ou alors c'est carrément disparaître. Oui, 3 couples, c'est une bonne configuration, vous voyez. D'accord. Mais si on est 5, de toute façon, comme on va alterner, ça pose pas vraiment de problème. 6 personnes, on va dire. 5 ou 6. Ont envie de la même chose. Oui, qui ont vraiment envie de vivre quelque chose qui n'est pas banal, qui n'est pas ordinaire. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une 3e mi-temps, ce n'est pas non plus la plongée dans un film fantastique. Bien sûr. Mais il va se passer des choses. Nous ne faisons que le répéter. C'est l'expression qui convient à la séance de table tournante. Il se passe des choses. Il y a des événements qui ne devraient pas se produire et qui se produisent. Alors on rentre dans ce salon où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, non, il n'y a pas de tout ça, évidemment. Encore une fois, on n'est pas au Café des Sports à Cantaous-Tuzaguet. On a laissé les enfants chez les grands-parents. Ou on les a mis au lit. De toute façon, on sait qu'ils ont rallumé les ordinateurs et les Nintendo une fois qu'on les a eu enfermés dans leur chambre. Ouais. Bon, donc, on s'est procuré un guéridon. Les spirites nous disent qu'il faut un guéridon à 3 pieds et 100 pièces métalliques. Ah, 100 pièces métalliques, c'est-à-dire sans vis, sans clous, sans tout ça. Hein. Oui. Bon, je ne me préoccupe pas du bien fondé, comme je l'ai expliqué en commençant. Les spirites disent qu'il faut faire comme ça. On essaie de faire comme ça. Bon, évidemment, si on n'a pas pu se procurer un guéridon à 3 pieds et 100 pièces métalliques, on fera avec un guéridon approximatif. Okay. Donc, on s'assied autour. On peut s'installer sur des chaises, au moins au début. Ah oui. On alterne les sexes. Homme-femme, homme-femme. On pose les mains sur le guéridon, mais il n'est pas nécessaire de les appuyer. On touche le guéridon, même très légèrement. C'est-à-dire on frôle. Oui, on caresse. On frôle, on caresse. Il faut que le contact ait lieu. C'est essentiel. Si on laisse les mains au-dessus du guéridon, il ne se produira rien. Et pour une bonne raison, comme je l'ai dit déjà aussi la semaine dernière, dans la plupart des cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, le mouvement, aussi surprenant que soit sa nature, va se produire en raison d'une espèce de crispation musculaire qui va se produire chez chacun, qui va se coordonner. Tout ça a été mis en équation par le grand Faraday. Donc, par conséquent, il faut toucher le guéridon. Mais il n'est pas nécessaire d'appuyer. Il y a des gens, moi, à toutes les séances auxquelles j'ai assisté, qui appuyaient dessus comme s'ils voulaient que le guéridon traverse le plancher. Je dis non, c'est pas la peine. Bien sûr. Il faut toucher. Bon, les spirites nous disent, respectons leurs consignes là aussi, il faut que le petit doigt de chaque main touche le petit doigt de la main du voisin. C'est gentil, donc, votre petit doigt de la main droite touche le petit doigt de votre voisin ou voisine de gauche, et même chose de l'autre côté. Et puis, après quoi, comme on est là, on attend. On attend encore une fois, dans un bon état d'esprit, en se disant qu'on veut vivre un conte merveilleux, en prenant la chose au sérieux. Après tout, pour les spirites, c'était une cérémonie. Une cérémonie religieuse. Donc respectons au moins ce côté cérémonie religieuse, même si nous voulons simplement nous faire une idée. Nous sommes là pour voir quelque chose. Nous organisons cette séance parce qu'on en a tellement parlé des tables tournantes que nous voulons voir par nous-mêmes. On parle, on ne parle pas, on appelle... On parle. Mais encore une fois, sans s'énerver, on ne se lance pas des trucs. Dis donc, je suis sûr qu'il va partir celui-là, etc. On échange, on dit est-ce que tu ressens quelque chose, est-ce que tu as l'impression que qui va se passer, ce guéridon, toi. Bon, on échange des banalités et on attend. Et on va attendre au maximum demi-heure. Oui. Bon, si au bout de demi-heure, rien ne s'est produit, on rallume en grand, on sort les boissons et la musique et les petits gâteaux qu'on avait prévus. Et on danse autour de la table. Non, et on se donne rendez-vous pour une autre fois. D'accord. Mais si quelque chose doit se passer, si le mouvement doit se déclencher, ça prendra moins de demi-heure. Donc, il faut être patient, parce que ça peut démarrer au bout de 5 minutes, ça peut démarrer au bout de 25 minutes. Les 30 minutes et demi-heure qu'on se donne, c'est une limite pour pas qu'on commence à s'ennuyer, quoi. Parce que si le guéridon vous fait attendre une heure, effectivement, d'abord, on fait de crispation, il y en a qui vont attraper des maux de reins et des crampes. Ouais. Donc, on se donne demi-heure, mais sachant que cette demi-heure, il faut vraiment
la consacrer à attendre. On se concentre, ok. Et puis tout à coup, peut-être au bout de 5 mouvement. minutes, peut-être à la 29e minute, vous qui êtes autour du guéridon, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. On parle des tables tournantes cet après-midi avec Yves Lignon. On décide avec quelques amis, mettons 3 couples, de faire tourner les tables. On est sérieux. On décide donc d'alterner les hommes et les femmes autour de ce guéridon. On frôle tous la table, le petit doigt touchant le petit doigt du voisin. Le petit doigt droit, par exemple, touchant le petit doigt gauche du voisin. On attend comme ça entre 5 et 30 minutes maxi. Voilà. On se donne demi-heure avant de se dire, tant pis, ça ne marche pas ce soir, nous essaierons une autre fois. Et donc, si ça marche, au bout de quelques minutes, vous qui êtes autour de la table, vous allez éprouver véritablement une impression bizarre. Les spirites disent « la table chauffe ». Et effectivement, vous aurez la sensation que cette matière inerte, c'est un objet, le guéridon, un objet qu'on a bousculé les jours précédents, c'est peut-être cogné en passant. Vous aurez l'impression que cette matière inerte s'éveille, devient vivante. C'est très difficilement traduisible avec des mots, ce que l'on ressent à ce moment-là. C'est peut-être d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un avec qui j'ai souvent fait des observations de table tournante, qui me disait c'est peut-être le moment le plus impressionnant. Parce qu'après, on est emporté par les événements, on n'a plus le temps d'avoir un peu le cœur qui se serre. Mais là, au début, quand en quelque sorte le guéridon s'éveille, oui, c'est ça. Littéralement, il s'éveille. Il y a une espèce de vie intérieure qui commence à monter dans le guéridon. Et alors très vite, il va y avoir la première oscillation. Ça chauffe, ça monte, et puis d'un seul coup, le guéridon bascule et tape un coup. C'est très net, très visible. C'est le moment, si j'ose dire, où les équations se mettent en route. Oui. C'est très net, tout le monde s'en rend compte. Alors, arrivé là, vous pouvez effectivement jouer, si vous voulez, aux esprits. Vous pouvez demander « Esprit, es-tu là ?» Vous aurez un second coup, parce qu'à partir du moment où ça tape, c'est que ça marche. Même si vous ne croyez pas aux esprits, vous pouvez poser la question. Moi, j'ai connu des mécréants qui me disaient « Je vais participer à une séance de table tournante et moi, les esprits, on ne me la fait pas. » Ils étaient les premiers, dès que ça bougeait, pour crier « Esprit, es-tu là ?» Bon, les pires mécréants. Oui, bien sûr. La réponse de la table du guéridon donc, arrive toujours à la fin de la question. Oui. Vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'il coupe pas la parole. Il y a une première oscillation. Oui. Le guéridon tape. Oui, ça y est, c'est que ça se met en marche. Je m'éveille. Les esprits, es-tu là? Il retape. Okay. Alors, à ce moment-là, il y a 2 voix qui s'ouvrent devant vous. Et ça va dépendre du comportement du guéridon. Donc, en définitive, du vôtre. Soit le guéridon va continuer d'osciller. Alors, je précise bien qu'il oscille sur un pied. C'est-à-dire qu'il y a toujours au moins un pied qui touche le plancher. Et il tape avec l'un des autres, sinon avec les 2 autres. Donc, ou bien le guéridon va commencer d'osciller. Et se tiendra aux oscillations. Alors là, vous pouvez jouer aux questions. Oui. Et la semaine dernière, à propos du Ouija, je vous ai dit comment poser les questions. Il vaut mieux que ce soit toujours la même personne qui les pose, et à ce moment-là, une personne qui se retire du cercle, qui ne touche plus le guéridon. Et il faut aussi des questions dont personne ne connaît la réponse. La personne qui pose les questions ne fait pas partie des... Non, par précaution. Précaution méthodologique, comme disent les savants. Okay. Si on dit, à partir du moment où les oscillations sont bien lancées, le guéridon tape très régulièrement. Ouais. Si on dit, tiens, on va poser des questions, celui qui posera la question quitte le cercle. Pour ne pas qu'il influence la table. Oui, pour ne pas qu'il risque de l'influencer. D'accord. Alors ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est celle qui se produira quand vous aimeriez bien poser des questions, mais que vous n'y arriverez pas. Parce que le guéridon, toujours en oscillant, toujours en gardant un pied sur le plancher, il va se mettre à se déplacer. Et quelquefois à se déplacer très vite. Il va tourner autour de la pièce. Vous serez obligé, je raconte ce que j'ai vu. Bien sûr, de virer les chaises. Oui, les chaises sur lesquelles vous étiez assis au-dessus, elles vont prendre un bon coup de pied parce qu'il faudra les écarter. Et le guéridon va tourner autour de la pièce. Alors là, le plus difficile, c'est toujours de garder le contact avec les mains. Parce qu'à partir du moment où
Et c'est difficile parce que le guéridon, il se déplace, il tangue. Si vous la lâchez, le guéridon tombe et c'est fini. On peut rallumer les boissons, les petits gâteaux et se dire quand même... Qu'est-ce que c'était bon, on recommencera une autre fois. Mais ça veut dire que le guéridon, pour danser, pour bouger, pour osciller, a besoin effectivement de ce contact. Oui, toujours pareil, toujours. Les fameuses équations. Donc, il faut toujours rester en contact. Si le contact cesse, encore une fois, le guéridon tombe et c'est fini. D'accord, donc effectivement, on peut mettre en cause à ce moment-là les esprits. On peut se dire, c'est vraiment qu'une question physique. Si, c'est uniquement physique, puisque du moment que les mains ne touchent plus, ça ne bouge plus. Si vous voulez, Emmanuel, pour résumer en une phrase, le guéridon bouge parce qu'on le pousse. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on le pousse. Et c'est pour ça que la séance de table tournante a quelque chose de merveilleux. Alors, nous verrons tout à l'heure, est-ce qu'on le touche tout le temps? Parce qu'il y a des gens qui vous apportent des témoignages en vous disant « je ne le touchais pas, le guéridon ». Bon, nous verrons ce qu'il faut en penser. Mais pour le moment, le principe, c'est que on le pousse sans s'en rendre compte. Et on assiste à des choses véritablement spectaculaires. Alors vous, Yves Lignon, qui étudiez donc la parapsychologie depuis plus de 30 ans, vous avez justement filmé des tables tournantes. On va y revenir dans un instant. Les tables tournantes aujourd'hui avec Yves Lignon. Alors tout à l'heure, Yves, vous nous avez donné la marche à suivre justement pour s'essayer à faire tourner les tables. Une fois, vous avez vu les tables danser et une autre fois, vous les avez filmées. Alors là, vous étiez avec vos étudiants. Oui, et ça n'était pas exactement des tables. Ça se passait il y a quelque temps et c'était mes étudiants en mathématiques, les purs, les durs, mathématiques hard. Qui m'ennuyait un peu en me disant alors quand est-ce que vous nous parlez de table tournante, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une petite séance de table tournante, tous ensemble, on s'entend bien. Écoutez-leur, et je me souviens en particulier, il y avait un garçon, un grand costaud de ceux qui jouent au rugby, et aussi une jeune fille qui se prénommait Marilène, qui était très excitée, oh monsieur, on sait que vous vous intéressez à ça, faites-nous une séance de table tournante. Je leur ai dit, je vais d'abord vous faire un exercice de maths. Puisqu'en principe, les tables bougent parce qu'on les pousse sans s'en rendre compte, que quelqu'un a mis ça à une équation, mais nous allons étudier ces équations. Bon, alors ils ont un peu fait la gueule, parce qu'ils étaient étudiants en maths, ils aimaient bien les maths, mais en faire à ce point quand même, ils ont trouvé que c'est exagéré. Et je leur ai dit, si vous faites bien l'exercice sur les équations, alors nous les mettrons en application nous-mêmes. Donc on a fait les exercices, et on a dit, oui, effectivement, on conçoit que même si les mains sont à peine posées, ça pousse. Alors ensuite, je leur ai dit, puisque vous avez compris ces équations, elles s'appliquent à n'importe quoi. Les spirites nous disent le guéridon, mais il n'y a aucune raison de garder un guéridon. On a bien compris, c'est dans les équations qu'il ne faut pas que ça pèse 3 tonnes. Donc normalement, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, vous savez, ces chaises administratives qui sont faites d'une plaque d'agglomérés et de tubes, ces chaises doivent... C'est du fer, ça? Oui, mais ça, les équations s'appliquent à tout objet qui a un certain poids. Donc, quand les spirites disent guéridon à 3 pieds et sans bout de fer, bon là, c'est eux qui le disent. Les équations, elles doivent s'appliquer aux chaises sur lesquelles vous êtes assis. Parole de scientifique. Oui, et donc par conséquent, si vous êtes sage, si vous êtes gentil, si vous faites bien tous les devoirs, eh bien, dans 15 jours, il y a des vacances à l'université. Et il y a une équipe de télévision qui doit venir m'interviewer. Donc, à la fin du cours, et puisque profitant, il faut bien le dire, il y a prescription à l'heure actuelle, du fait que l'université sera déjà en partie vide, nous pousserons les tables contre les murs et nous ferons tourner les chaises. C'est génial. J'avais une 30aine d'étudiants. Vous doutez bien qu'ils ont bossé pendant 15 jours. Là, ils ont cherché à me faire plaisir. Ils n'avaient pas envie que je dise au dernier moment, vous avez manqué de sérieux dans votre métier d'étudiant, les chaises tournantes, je les ferai avec d'autres. Et donc, un jeudi, c'était le jeudi que je faisais cours à ces étudiants, en fin d'après-midi, après le cours, on a poussé toutes les tables contre les murs pour avoir de l'espace, et en présence donc d'une équipe de télévision qui était dirigée par un très grand journaliste, avec son caméraman, un journaliste de France 2, je dirai pas son nom, mais il est très très connu, eh bien, ils se sont mis par 3, par 4, autour des chaises, ils ont posé les mains légèrement, et au bout d'un moment, ça a été la valse des chaises. Les chaises tournaient dans toute la pièce, et
Le caméraman filmait tout, mais quelquefois, ça dansait tellement qu'il était obligé de se coucher sur le dos pour filmer les chaises ou comme ça. Mais bien entendu, les chaises tournaient et se déplaçaient quelquefois, d'ailleurs se télescopaient, mais il y avait toujours un pied de la chaise qui touchait le sol. Et c'est essentiel. Et donc, on s'est amusé comme ça pendant un bon moment. Puis, il faut bien dire que là aussi, au bout de 20-30 minutes, ça devient lassant. Oui, bien sûr. Parce que c'est toujours pareil. On met les mains, on dit on va faire une pause, on recommence, on met les mains, ça se reproduit. Mais, donc, je puis dire, à partir de cette expérience, et d'une autre que je vais vous raconter tout à l'heure, que non seulement les guéridons tournent, mais aussi que les chaises administratives tournent. D'accord. Allez, une autre séance dans un instant avec Yves Lignon et dans les clés du mystère. Sud Radio. Les clés du mystère. Les clés du mystère avec Yves Lignon, l'homme qui parlait à l'oreille des guéridons et qui a fait danser les chaises à l'université, s'il vous plaît. Et avec la complicité de ses étudiants. Bien sûr, évidemment. Une autre séance. Responsabilité collective. Vous vouliez nous raconter une autre séance de spiritisme. Oui, parce que il est bien évident que dire les équations de Faraday, ça n'épuise pas le problème. Bon, c'est-à-dire, alors revenons dessus, donc c'est uniquement la preuve mathématique qu'effectivement, en frôlant la table, on pousse. Voilà, sans s'en rendre compte. Bon, mais on a depuis 1850, que 150 ans, 160 ans que la parapsychologie existe, des témoignages de gens qui disent « la table a bougé alors que personne ne touchait ». Et certains de ces témoignages sont totalement fantaisistes. Moi, je me souviens du jour, une brave dame qui m'a dit « Mais non seulement le mouvement s'est produit, mais ensuite, la table a repris sa liberté. » J'ai dit « Repris sa liberté, qu'est-ce que vous entendez ?» Elle m'a dit « La table s'est enfuie et est partie toute seule. Nous avions une mezzanine et elle a monté l'escalier. » Oh non. Et alors moi j'ai eu une réaction toute belle, j'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? Il m'en a couru après, on l'a rattrapé, on avait invité des gens pour faire la séance de table tournante. C'était une table rebelle. Oui, il n'était pas question que la table effectivement ne joue pas le jeu. Alors vous comprenez bien que ce genre de témoignage c'est très gentil, mais enfin on a du mal à le prendre au sérieux. Donc il y a d'autres témoignages, il y a même des études scientifiques dont nous parlerons qui disent que s'il y a des récits fantaisistes, quelquefois, le scientifique devrait lever l'oreille quand il entend dire « nous ne posions pas les mains et pourtant la table s'est mise en marche ». J'ai voulu fouiner dans cette direction et je parlais de ça un jour avec un ami, un bon copain, qui est connu à Toulouse. C'est le poète Serge Pey, qui s'occupe de la cave poésie. Oui. Et donc, je lui racontais l'histoire des chaises tournantes avec les étudiants. Il m'a dit, j'ai envie d'essayer. Alors effectivement, on était dans une salle de réunion, il y avait les chaises convenables, puisque ces chaises, on en trouve partout. Oui, on voit très dès que l'État est quelque part, l'administration, ces chaises sont là aussi. Tube de fer et bois. Oui, et donc, il me dit, j'ai envie d'essayer, mais j'ai envie d'essayer tout seul. Ah, j'ai dit, en principe, Serge, ça peut pas marcher. C'est-à-dire seul avec sa chaise? Oui, moi seul. J'ai envie d'essayer tout seul. J'ai dit, ça peut pas marcher puisque moi j'ai des équations. Hein, vous savez, quand un matheux dit moi j'ai des équations, bon, vous avez compris. C'est une rentrée en mêlée. Et moi j'ai des équations et ça peut pas marcher. Et il me dit, moi je suis poète et j'ai envie d'essayer. Ben, j'ai dit, très bien, essayons. Et il a posé les mains sur la chaise. Il s'est mis tout seul là, et effectivement, et puis alors là, la chaise, elle faisait le tour de la pièce. Vous imaginez le spectacle. Et lui suivait. Il était là. On avait l'impression presque que la chaise courait et que Serge courait derrière. Parce que j'avais dit quand même, il faut que tu aies les mains dessus. Hein. Et donc, il voulait surtout pas la laisser échapper. Et il avait les 2 pouces qui se touchaient en revanche. Oui, il avait posé les mains. Mais le problème, c'est qu'il était tout seul. Or, normalement, quand on est tout seul, rien ne doit se produire. Oui. Et pourtant, là, il s'était produit quelque chose. Et donc, par conséquent,
moi, je me suis dit, et puis aussi en lisant ce qui avait été observé par de plus avant que moi, il faut pas oublier que ce problème des tables tournantes, il a intéressé, et même plus qu'intéressé, Emmanuel, il a interpellé des gens de la pointure de Pierre Curie, qui a fait des expériences. Donc, j'ai lu ce que j'avais fait, et puis, ce qui avait été fait, et puis j'en suis arrivé à me dire, les fameuses équations, ça explique probablement le mouvement du guéridon dans la majorité des cas. Quand on fait une séance de table tournante chez soi, c'est probablement les équations. Mais ça ne doit pas les expliquer toujours. Totalement, oui. Non, là, ce qui venait de se passer sous mes yeux... Et alors là, c'était carrément du paranormal. Oui, là, on était en plein paranormal. Très bien, cher ami, vous aurez une bonne note, puisqu'on parle d'étudiants. Là, avec les équations, c'est du normal. Oui. Mais la table tournante, ça ne se réduit pas à du normal. Bon, très bien. Yves Lignon, on a vu que vous aviez fait une expérience avec des étudiants, finalement pour les amuser aussi, une dans l'université. Séance. Est-ce que de façon sérieuse, dans votre laboratoire de parapsychologie, vous avez étudié les tables tournantes? On va y revenir dans un instant. Amusant, inquiétant, fascinant, on parle des tables tournantes avec Yves Lignon cet après-midi. Est-ce que Yves Lignon, dans le laboratoire de parapsychologie de Toulouse, le vôtre, celui que vous avez créé il y a plus de 30 ans, vous avez étudié ces tables, ces guéridons qui tournent? Non, on en est resté à des observations telles que celles que je vous ai racontées tout à l'heure, parce que faire des expérimentations sur les tables tournantes, ça réclame une technologie très lourde. Il faut bourrer la table d'appareils de mesure. Oui, qui répondent donc aux vibrations. Oui, bien sûr, pour que quand les pieds se soulèvent, il faut avoir une certitude physique et non pas dire « je l'ai vu de mes yeux ». On peut mettre une caméra. Oui, bien entendu, mais déjà une caméra, ça fait partie du matériel lourd pour un pauvre petit laboratoire. Oui. Non, sans plaisanter, Emmanuel. Mais enfin, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont duré des mois en Angleterre, par un chercheur, un biologiste qui se nommait Batchelor. Et j'ai raconté ça dans un de mes livres, mais je vous dirais simplement que ça a duré 6 mois et qu'au bout de 6 mois, il a sorti un rapport de 800 pages. Oh, quand même. Bon. Et donc, les tables avaient été fabriquées spécialement et il y avait des contacts électriques partout, tout ce que vous voudrez. Il y avait effectivement des caméras, on photographiait aussi. Et Batchelor en est arrivé à dire, alors de manière scientifiquement certaine, que les fameuses équations n'expliquaient pas tout. Il a observé, grâce à tout son appareillage, des moments où la table se soulevait entièrement. Entièrement. Lévitation. Lévitation, il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr. Bon, ça a été filmé. Quelques centimètres, mais ça suffit. Ah oui, bien sûr que ça suffit. S'il vous faut 1,50 m pour être impressionné, moi je vous avoue, Emmanuel, que 10 centimètres me suffisent. Oui. Surtout quand c'est obtenu dans un laboratoire par une équipe super équipée, comme toutes les équipes anglo-saxonnes. Bon. Et donc, les travaux de Batchelor montrent indiscutablement que la table tournante, ça ne se réduit pas à une amusette de salon. Mais il y a plus fort. Batchelor, vous allez me dire, quel est cet illustre inconnu? C'est un chercheur scientifique, comme d'autres. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué un nom célèbre. Et donc, aux alentours de 1900, il s'est réuni à Paris une équipe constituée par quelques-uns des plus grands scientifiques du moment. Déjà, si on dit des noms comme D'Arsonval ou Édouard Branly, c'est énorme. Mais Pierre Curie, je le répète, participait à ce travail expérimental. Et on a travaillé avec une médium italienne dont je raconterai un jour l'histoire en entier, qui s'appelait Eusapia Palladino. Et en sa présence, alors là, sans même qu'elle ait besoin de toucher la table, ça lévitait, et ça lévitait très haut. Et on avait mis un dispositif très simple. On travaillait avec une table à 4 pieds, ce qui prouve encore une fois que le guéridon, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas impératif. C'est joli pour la carte postale. On travaillait sur une table à 4 pieds, et quand la table était par terre, les pieds étaient posés sur des plaques métalliques, donc il y avait un contact électrique. Et donc, par conséquent, il y avait une lampe qui s'allumait. Si les 4 pieds quittaient le sol simultanément, la lampe s'éteignait. C'était un dispositif extrêmement simple, et donc je n'ai pas besoin de vous dire que la lampe s'est éteinte à plusieurs reprises. Indiscutablement, la table tournante
c'est un vrai problème paranormal et un problème qu'il est d'autant plus intéressant d'étudier que par ailleurs, il est assez facile d'observer le phénomène soi-même. Nous le disions il y a presque une heure. Vous trouvez quelques amis, un guérison à 3 pieds, vous vous imposez d'avoir un bon état d'esprit. Voilà. Et il y a de fortes chances pour que cela se produise. C'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. On vous retrouvera demain entre 13h30 et 14h30 pour les clés du mystère. On vous rappelle bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr et qu'en début d'émission, on vous a effectivement expliqué comment faire pour faire tourner les tables. À demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.